Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte mentir. Je vous souhaite à tous la bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci pour tout d'être là, merci pour vos commentaires, pour vos likes aussi. Et je dis aussi, j'en profite pour dire un grand merci à Caroline qui a partagé ma chaîne. J'en suis très ravie et très touchée. Ça me touche énormément. Je te dis merci beaucoup. J'espère que tu permets que je te tutoie. Merci beaucoup d'avoir eu cet élan de générosité vis-à-vis de moi. J'en suis très reconnaissante et très touchée. Du coup, tu gagnes une nouvelle abonnée aussi. Merci à tous d'être là. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe super bien. Ici, ça va, nous sommes vendredi. Tout se passe bien. J'espère que de votre côté aussi et que vous prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Vous connaissez déjà le topo. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est par choix, pas de terme. Comme ça parle au plus grand nombre aussi. Et comme ça, je peux l'interpréter de plusieurs façons, les cartes aussi. Et du coup, les messages sont affluent de plus en plus. Donc, je peux vous dire plein de choses ou pas du tout. Tout dépend de ce que je reçois comme message. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la numéro 1, rose. Vous avez la fée, numéro 2. Et vous avez ce pion en forme de spirale, le numéro 3. Nous allons commencer sans plus tarder. Oh, wow, nous avons déjà l'amour qui s'est retourné. C'est magnifique. Hein? Oh là là, les cartes ont envie de parler. Hein? Nous avons le miroir magnétique et nous avons la famille. Le miroir magique et la famille. Je pense que c'est le message ici pour quelqu'un. On te dit clairement, les choses vont entrer dans l'ordre. Au niveau familial, peut-être, waouh. Les cartes s'envolent littéralement. Les cartes s'envolent. Je pense ici qu'il y a des personnes qui doivent... On nous parle ici d'un contrat. D'un contrat un peu, je pense que c'est le retour de quelqu'un ici après une faute. Faute commise, si on peut appeler ça une faute, une infidélité. Il y a eu des accusations ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et surtout, la personne accusée n'a pas pu s'exprimer clairement. Elle n'a pas pu s'exprimer parce qu'elle savait qu'elle était innocente, mais les mots lui manquaient pour dire exactement ce qu'il en était parce qu'on ne lui laissait pas le temps de s'exprimer. Mais aujourd'hui, elle a pu le faire, ou du moins, certaines personnes lui ont donné l'opportunité, l'occasion de s'exprimer. Et elle l'a fait, et je pense qu'elle retourne auprès des siens, auprès de sa famille, une possibilité que de cette réconciliation naisse un enfant. Une grossesse. Réconciliation sous l'oreiller. Bien. On va voir ça. Nous avons un recommencement, une seconde chance que l'on vous offre. Allez, une dernière, celle-ci. Bien, et ensuite nous allons regarder avec les signes astrologiques, peut-être de votre, celui de votre autre, ou celui de ceux des personnes concernées. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi le numéro 1. Bien.
Bon, ici, au centre de ton jeu, nous avons le doute. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup de zones d'ombre. On a un peu du mal ici à cerner, à comprendre ce qui ne va pas. Mais on nous parle ici d'amitié, des amis qui sont à vos côtés ou des personnes. Avec les amitiés, c'est quelque chose ici qui peut nous parler de la fidélité. L'amitié, c'est pas que l'amitié entre plusieurs personnes. Ça peut nous parler de la différence des personnes qui se mettent ensemble, qui se comprennent, du moins qui se complètent ici, ou qui décident de se mettre, de faire bloc. Ça peut être aussi de faire bloc autour d'une seule et même personne, hein, avec ce que l'on voit ici. Parce qu'on nous parle ici certainement de la sincérité, de la loyauté des personnes avec qui vous êtes, ou d'une personne en particulier. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui n'est même pas de la même origine que toi, quelqu'un de complètement différent, ou la personne sur laquelle tu comptes aujourd'hui, ou la personne qui a osé prendre ta défense, s'allier à toi pour te défendre. C'est là. Tu étais loin d'imaginer que cette personne pouvait t'aider ou pouvait prendre ton parti. Vous voyez, on peut avoir vraiment à quelqu'un aujourd'hui qui est dans cet état-là. Au moins, tu sais que tu peux faire confiance à la personne. Il y a une possibilité qu'il y ait une alliance ici qui soit faite aussi. Mais aussi c'est aussi la bienveillance, la sympathie, l'empathie, l'entente aussi entre plusieurs personnes ou juste entre une personne. On peut avoir affaire ici à des lions. Parce qu'on voit, et là, on voit ici, il y a des personnes qui vont se mettre ensemble, soit ces amis-là, soit cet ami en particulier, ici pour faire bloc autour de vous, pour vous défendre contre cet inconnu ou contre cette personne qui vient d'ailleurs, qui est différent de vous. Ça peut même être justement que ce n'est pas quelqu'un qui soit différent de vous, mais quelqu'un à qui vous ne faites pas du tout confiance. Et vous avez décidé ici d'être courageux pour affronter ensemble cette personne. Vous voyez, il y a cette notion ici de concurrence. Ça peut être la concurrence accrue, hein, entre des amis. Entre des amis, peut-être parce qu'il y a une certaine différence entre vous et ces personnes. Ça peut être des amis aujourd'hui qui décident carrément de vous concurrencer. Ça peut être quelque chose dans cet ordre-là, une lutte aussi, et que l'on se méfie aussi de quelqu'un, que l'on essaye de tout faire, à tout prix de se défendre de cette personne, peut-être parce qu'elle est différente de nous, ou tout simplement ce qu'elle nous montre, ça ne nous donne pas l'envie de lui faire confiance. On peut avoir ça aussi dans ce cas, et comme je vous ai dit au préalable ici, c'est possible aussi qu'on ait plutôt avoir affaire à quelqu'un où vous étiez loin d'imaginer que cette personne était prête à venir à votre secours dans une situation ou dans une autre, s'est rangé complètement de votre côté au détriment même des siens. Si la guidance est pour vous, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, donc on a vraiment quelque chose dans cet ordre ici. Mais au centre de votre jeu, ça vous apporte ça vous apporte beaucoup de questionnements parce que vous posez la question de savoir est-ce que vous avez bien fait. C'est possible, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein. C'est possible que ce soit vous qui vous soyez alliés, faire une sorte d'alliance avec cette personne pour la défendre ou pour prendre sa défense ou tout simplement vous ranger de son côté au détriment des vôtres. Et aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai bien fait de défendre cette personne? Est-ce que ce vers quoi je me suis tournée, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui me prouve que je n'ai pas fait un mauvais choix, une mauvaise action? Peut-être j'aurais dû regarder encore plus parce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui se retrouve complètement perplexe par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe. Soit par rapport à cet affront ici que l'on ne comprend pas pourquoi l'on se fait rejeter par ses amis. C'est possible aussi, on se fait rejeter par ses amis, on ne comprend pas d'où vient le problème, on est complètement perplexe. Ou le fait de s'être lié d'amitié avec des personnes et qu'il y a quelque chose dans leur façon de faire que vous ne comprenez pas, peut-être toujours vouloir s'attaquer aux personnes qui sont différentes d'eux. Vous pouvez avoir affaire à un groupe d'amis aujourd'hui et qui décident et clairement, si vous n'êtes pas de la même origine, si vous n'êtes pas de la même couleur, si vous n'avez pas les mêmes idéaux qu'eux, ou si vous ne pratiquez pas, si vous n'avez pas une certaine façon de voir, au fait, si vous ne voyez pas la vie de la même façon qu'eux, vous êtes complètement exclu. Et du coup, peut-être cette façon de fonctionner vous laisse complètement perplexe. Et peut-être ça vous déprime un peu, et en même temps, vous essayez un peu de dissimuler ici votre incompréhension par rapport à cette façon de fonctionner, par rapport à ces personnes, et ça vous rend un peu confus. Vous voyez, c'est un peu loin, c'est un peu comme si la perception de la réalité n'est pas ce que vous avez imaginé. Vous voyez, c'est comme si une forme d'illusion ici qui est en train d'être, qui affût un peu ou
oui, qui affûte sur votre mental, qui un peu vous posez mille et une questions à la fois. Parce qu'en même temps, vous dites, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'on voit ici une zone d'ombre. Il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a des, on a des doutes ici. En même temps, on essaie de se protéger de ces personnes parce qu'on a vu de quoi ils étaient capables. En même temps, on essaie de se cacher, de faire comme si on ne les connaît pas, comme si on n'est pas avec eux. Ou au contraire, on essaie de plus entrer dans le groupe pour ne pas se retrouver et repousser ou attaquer comme cette autre personne qui est venue de nulle part ou qui a juste décidé de pénétrer dans le groupe sans pourtant cette personne n'était pas venue au départ pour un affront, mais la façon qu'on l'a accueilli, peut-être vous justement vous n'avez pas envie de vivre ça. Et du coup, ça vous met comme dans une sorte d'obscurité ici. Vous ne savez plus trop bien à quoi, à qui vous fiez. C'est possible aussi qu'on ait affaire à une seule personne qui soit dépressive, hein, qui se demande qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire. Possibilité qu'il y ait eu un malentendu aussi et que l'on ne sait plus trop à qui se fier ou l'une des personnes ne communique pas. Parce qu'on voit, c'est plus le côté obscur et le côté noirci, là, c'est plus du côté de l'amitié. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair et que même vous ne comprenez pas. Mais on voit ici du côté du soleil, quand c'est éclairci, là, je sais pas, vous voyez, éclairci du côté du soleil avec le nouvel envol, on voit ici que cette amitié n'a pas été vraiment faite sur des bonnes bases, au fait. Hein. À la base, ici, c'était peut-être une amitié qui était faite, qui était peut-être faite sur peut-être le fait de se retrouver juste avec des personnes, mais la base au départ, c'était pas pour des bonnes raisons. Peut-être juste on avait envie de se trouver, par exemple, comme dans cette tour, dans ce château, et de peut-être vivre une certaine vie de luxe avec des personnes, ou aussi être cool et se dire, je traîne avec la bande 2, je traîne avec la bande A, ou je ne sais pas, j'ai des amis cool. Mais aujourd'hui, on se rend compte parce qu'on commence à comprendre qu'au fait, cette amitié, pour les deux côtés, surtout pour vous, n'était pas faite sur des bonnes bases. Il y avait quelque chose de passant là-dessus. Parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas. C'est quelque chose qui est en train de dépérir ici, cette amitié. C'est quelque chose de mauvais. Vous voyez, il y a trop il y aura un échec par rapport à ça. Parce qu'ici, vous allez découvrir certaines choses. Vous allez découvrir certaines choses et vous allez choisir de laisser tomber tout ça. Vous allez décider de quitter cette bande-là clairement et pour partir vers autre chose. Même si vous vous posez, parce on fait voir ici à des personnes qui vont décider de se retirer avec le cœur qui se pose des questions, c'est aussi la solitude. C'est aussi le fait de dire, j'ai envie de traîner avec des personnes, mais avec des personnes qui me ressemblent. Parce que ces amis-là, j'ai un gros doute sur leur sincérité, j'ai un gros doute sur le... J'ai un gros doute sur ce qu'ils ont envie de faire. J'ai vraiment un très très gros doute en ce qui concerne leurs sentiments ou ce qui les anime vraiment. Quels sont les vrais sentiments à mon égard? Est-ce qu'ils sont en train de se jouer de moi? Est-ce qu'ils me manipulent? Je vais juste recouvrir cette carte ici qui m'intrigue beaucoup. On va voir quels sont... Ah oui. On a ici la communication, les démarches administratives aussi. Ah, vous voyez la carte qui est tombée? Ce sont des amis c'est comme si on a fait des amis qui se sont servis de vous ici, qui vous ont manipulé pour obtenir certaines choses de vous. Comme je vous dis, c'est une amitié qui n'était pas basée sur de bonnes... C'est quelque chose, il y a eu un faux départ dès le début, hein. C'était pas vraiment basé sur des bonnes raisons. Eux, ils étaient là pour quelque chose de bien précis et ils vous ont bien manipulé ici, un peu comme si ils vous ont bien endoctriné pour obtenir de vous cette chose-là. Ou ça peut nous parler, peut-être obtenir, peut-être ça peut parler de... Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle des démarches. Ça peut nous parler des papiers, ça peut nous parler des échanges, ça peut même nous parler d'argent aussi. Ça peut aussi nous parler d'argent. Parce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire avec vous depuis. Je vais recouvrir juste une fois. Nous avons le pendu ici. On a quelqu'un qui a compris aujourd'hui. Hein. Ça rejoint encore ça. On a quelqu'un qui a compris aujourd'hui, qui est en mode de transition, qui dit non, c'est bon, je laisse faire les choses et puis je décide de partir parce que il y a plus, je n'ai plus d'autre façon. Je ne vois plus les choses comme avant. Je préfère m'éloigner d'eux. Je n'ai plus rien à attendre de ces personnes. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un ici qui dit c'est bon, je me suis assez sacrifié pour ce groupe-là. Ils n'en valent même pas du tout la peine. Il y a une possibilité comme ça. J'espère que vous n'êtes pas au tribunal avec ces personnes. Moi, je vais m'arrêter là avec vous pour continuer avec les autres. Sinon, on n'aura pas terminé. Bien. Je remets ces cartes-là dans les jeux. Ça peut aider pour tout à l'heure. Et nous allons regarder le signe astrologique.
Quel signe pour vous? Nous avons les cancers, les verseaux, les scorpions. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons les lions. Oui, nous avons les lions, les lions. Peut-être aussi les cancers. Ah oui, c'est déjà là. Les gémeaux, les sagittaires et les lions. Et voilà, signe lunaire, ascendant solaire, Vénus. Les poissons aussi, les poissons et les taureaux. Bien. Ça, c'est pour vous, le numéro 1. Nous allons continuer avec vous, le numéro 2, qui avait choisi la... Oups. Qui avait choisi la fée. La fée, bien. La fée, quel message pour vous? Bien, ici on nous parle de la, non, ici on nous parle de la famille, clairement. On nous parle de quelque chose du passé, soit de quelque chose du passé récent ici, qui revient en jeu. Parce qu'on voit ici, avec l'hérédité, nous avons déjà l'argent en jeu au début de au début de votre jeu. Hein. Vous voyez avec cette tête de crâne là, ce crâne humain. Bon, qui peut être humain ou pas du tout. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle bien de l'hérédité ici du passé, de quelque chose qui est passé, peut-être soit depuis très longtemps et qui est en train de... Et on essaie peut-être ici de renouveler, de remettre en place certaines choses. On peut avoir affaire à des cancers, mais si on voit il doit y avoir un problème d'héritage ici. Il doit y avoir comme une sorte de... On cherche à mettre en lumière certaines choses ici en ce qui concerne votre famille ou en ce qui concerne un héritage ici. Hein. On a quelque chose à voir avec la succession, avec le patrimoine. Mais on a affaire à des personnes qui n'ont pas... qui ne veulent pas laisser les choses au hasard et en même temps qui se méfient aussi des autres personnes, soit des autres personnes du groupe ici et qui essaient un peu de s'isoler, soit parce qu'ils ont envie de mettre les choses, de profiter de cette opportunité-là, soit pour tout garder pour eux, parce que la façon que c'est mal, soit pour tout garder pour eux, tout simplement, ils ont envie de voir, on peut avoir affaire à des Capricornes. En tout cas, il y a quelque chose ici aussi qui peut empêcher les personnes de réaliser ce qu'ils ont envie de faire, de réaliser leur projet à cause de cette histoire d'héritage-là ou à cause de cette histoire d'hérédité. Ça les limite un peu et ça les empêche d'aller vers ce qu'ils avaient envie de faire parce que c'est quelque chose qui m'aide. C'est là, ça dure déjà depuis longtemps. C'est comme si c'est quelque chose qui est là, comme une ombre qui plane là sur eux depuis un bon bout de temps. Vous voyez? Parce qu'on voit avec cette carte qui est à l'envers, cette carte qui est à l'envers, qui est censée nous apporter des nouvelles ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut nous aider à refaire un peu, à sortir la tête de l'eau ou tout simplement à prendre un peu la vie du bon côté. Elle est à l'envers. Donc, ce n'est pas pour tout de suite que les nouvelles vont arriver en ce qui concerne cet héritage-là. Ce n'est pas pour tout de suite qu'il y aura une amélioration. C'est pas pour tout de suite qu'il y aura une amélioration, que ce soit au niveau, dans tout ce que tu as envie de faire, projet ici. On voit bien que pour le moment, c'est pas pour le moment, et émotionnellement parlant, cette situation ici te bloque. Désolée. Parce qu'on voit ici, il y a beaucoup au centre du jeu, il y a le sacrifice aussi, le sacrifice de tout ça, peut-être tout ce que tu as dû mettre en place durant des mois, durant des années pour pouvoir réaliser ce projet ou enfin pouvoir sortir de cette situation. Mais tu n'y es toujours pas sorti. Et si aussi on a besoin, on a fait ça des personnes qui réclament, qui veulent absolument, que comme s'ils attendaient qu'un miracle enfin se présente à leur porte, ou enfin ils puissent trouver une porte de sortie. Mais on voit il y a beaucoup de souffrance ici, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de sacrifices aussi de votre part, peut-être en espérant mettre les choses, en espérant peut-être résoudre le problème, ou mettre les choses en place. Mais on voit, c'est pas pour... Ça ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose ici dans cet ordre qui vous empêche un peu de réaliser certaines choses. Parce que là, ça peut nous parler de souffrance ici, de sacrifice, de poids de la famille aussi à porter, être dépassé aussi pour la souffrance. Ça peut nous parler d'autant de choses, mais c'est pas positif en tout cas. C'est pas positif. C'est comme quelque chose, un peu comme on dit, porter sa croix. Ou absolument vouloir que quelque chose se mette en place, quelque chose se réalise, mais on se sent bloqué ici par la non-réalisation de ce projet parce qu'il y a des personnes qui font tout ici pour bloquer. On voit, il y a ce chat
qui est la trahison. Il n'est pas là, Jacques tout mignon. Il y a l'affront ici dans cette famille en ce qui concerne cet héritage-là, soit depuis le décès de ce papa ou pourquoi le papa, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'affront ici. Il y a des personnes qui ne veulent pas laisser les choses aller. Il y a beaucoup trop de perturbations dans cette famille. Il y a vraiment une notion de famille ici. Mais on a fait ici à des personnes qui ne veulent pas laisser le passé derrière eux. Donc, c'est comme si on a fait ici à des personnes qui se raccrochent au passé à tout prix. Et pourtant, il y a une façon de transformer. Ça peut être un bien familial qu'il y a quelqu'un qui dit et si on essayait de moderniser et de le transformer en quelque chose de plus moderne, ça pourrait être plus rentable pour nous tous. Et une autre bande de personnes, une personne en particulier dit non, ça va rester comme ça. Ça reste comme ça aussi heuristique, ça reste comme ça vintage. Là, c'est ça qui marche. Mais pourtant, on voit bien que ça ne marche pas ici parce que je pense que c'est comme si j'ai l'impression que c'est un gouffre financier. On investit plus d'argent, on investit et il n'y a pas de, ça ne rapporte rien. Alors que s'ils décidaient de rénover une fois pour toutes et d'investir une fois pour toutes la somme demandée, la somme voulue, les choses seront à leur avantage à tous. Mais il y a des personnes ici qui veulent juste faire des petits travaux, mais qui n'ont pas envie d'investir complètement. Mais il y a une personne en particulier ici qui a l'impression de se sacrifier, de sacrifier sa jeunesse, de sacrifier son temps, de sacrifier toute son énergie et tout le temps qu'il met là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir ranger les choses ou même tendre la main pour une paix, mais de sa main tendue. C'est comme si les personnes d'en face ne sont pas prêts, ne sont pas prêts à franchir le pas ou ne sont pas prêts à lui tendre la main pour une trêve ici ou justement pour apporter la paix dans la famille. Vous voyez, du coup, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici. Mais on voit ici, il y a beaucoup trop de poids. C'est comme si dans cette situation familiale ici, moi je ressens plus sa famille, hein. Même si c'est pas familial, en tout cas c'est quelque chose qui vous touche vraiment au triple, à genre, ça vous empoisonne la vie émotionnellement parlant, ça vous mine même, peut-être même la santé. Il y a une possibilité ici, même on est affaire à quelqu'un qui soit malade, peut-être même une maladie héréditaire, et qui traîne ce fardeau depuis le temps et qui veut juste que l'on trouve un peu une solution. Mais on voit ici derrière, il y a cette sensation de vivre dans quelque chose, de vivre comme dans une poisse ici. Il y a beaucoup trop de complexes aussi. On a l'impression qu'on est toujours en train de convoiter quelque chose qui n'est pas à nous ou tout simplement, et on voit, il y a quelque chose, il y a une possibilité qui est une rentrée d'argent, une possibilité de productivité derrière. Mais on a ces personnes qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. On a ces personnes qui sont en train de tout faire ici pour minimiser la chose. Mais c'est des choses qui sont graves. On ne peut pas minimiser comme ça. Donc pourtant, la chance... Il y a la chance peut se présenter, il y a la chance de réussir, d'avoir le succès, mais il y a des personnes qui ne veulent pas laisser, qui restent campées sur leur position. Pourtant, il y a une possibilité de sortir de là, il y a une possibilité de résoudre le problème ou de résoudre l'affaire. Mais c'est comme s'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas envie de résoudre l'affaire. Mais on voit ici que ça ne produit pas, hein, ça ne marche pas. Pourtant, il y a une possibilité que derrière, on voit derrière, il y a l'argent. Il y a l'argent, il y a peut-être même l'argent quelque part stocké. Il suffit que tout le monde, on a le cadeau, il suffit peut-être que tout le monde signe pour pouvoir faire sortir cet argent pour que tout le monde puisse vivre quelque chose, une vie heureuse ou tout simplement vendre ce bien-là qui donne un casse-tête à tout le monde. Voilà, vous voyez, on a un choix. Ce jeune homme, hein, qui rejoint encore ce jeune homme, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a l'impression de perdre tout son temps, sa jeunesse, en train de souffrir ici. Ça peut être quelqu'un qui est malade, hein, mais on voit bien qu'il y a un choix ici à faire, malgré l'hésitation. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en carrefour de sa vie pour pouvoir trouver l'harmonie et sortir de cette situation. Il va falloir aussi d'abord accepter de reconnaître ses fautes, de reconnaître qu'on n'est pas bien ou qu'on a mal, ou reconnaître qu'on a eu tort et laisser l'opportunité à les personnes qui ont trouvé l'idée de concrétiser ce projet-là. Soit il y a quelque chose qui va se passer cet hiver ici pour pouvoir enfin tendre la main, donner de l'argent à cette personne ou tout simplement recevoir l'argent que l'on attendait depuis longtemps ou alors c'est gelé pour le moment. C'est possible, je vais juste recouvrir cette carte. C'est possible que pour le moment ce soit plutôt le contraire, hein, que ce soit gelé, que il n'y a pas d'avancée possible. On a cette carte qui est tombée. On a encore l'enfant. Il y a un enfant peut-être dans l'équation qui est malade.
peut-être quelque chose dans cet ordre-là. Que c'est quelque chose que quelqu'un, ou soit même quelqu'un a juste envie de partir, de profiter au maximum, ou alors quelqu'un se sent pas bien et tout le monde est en train de lui dire, mais tu ne vois pas que ça ne va pas, il faut prendre soin de toi, et qui dit non, je vais profiter à fond avant que ce soit trop tard. Mais on a quelqu'un ici qui veut cet hiver, qui va être guidé, ou alors qui va avoir un mentor ou quelqu'un qui va l'aider, ou qui va proposer un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau conseil ou une nouvelle orientation pour aller vers quelque chose de nouveau ici, ou alors s'investir dans quelque chose de nouveau, ou un nouveau traitement, ça peut nous parler d'un nouveau traitement ou quelque chose de nouveau pour sortir de cette situation ici. Mais moi, je vous dis, il y a la maladie derrière. Si ce n'est pas la maladie, c'est un stress qui est presque, qui en rend malade, hein, clairement. On peut avoir quelqu'un qui est complètement stressé, ou des familles qui sont complètement stressées au point de se rendre malade. On va regarder quel signe astrologique pour vous. Oh là, c'est beaucoup, hein. Nous avons les taureaux, les vierges, les capricornes, cancer, verseau, scorpion, bélier, signe lunaire, ascendant solaire, Vénus aussi. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la fée. Et pour vous qui avez choisi le cœur. Ah, non, pas le cœur. Qu'est-ce que c'est? Et pour vous qui avez choisi ce pion noir en forme de spirale. On a l'accusation dans l'air. Hein. L'accusation dans l'air. On a un nouveau départ. On a l'accusation. Ouais. Au centre du jeu, on a quelque chose de formel. On doit peut-être ici une séparation pour recommencer. On a quand même quelque chose qui nous signifie, qui nous parle de la tour 3 fois, un peu comme une sorte de tour, une sorte de structure qu'il va falloir détruire pour reconstruire. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien de forcer, parce qu'avec les accusations ici que l'on fait, que l'on se prend en pleine face, on a fait ici à quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation, ou qui ne sait pas comment faire pour se défendre, qui doit tout simplement, qui écoute et qui se dit, peu importe ce que tu dis là, c'est ton problème, ce que tu racontes, moi je t'écoute, mais je ne peux plus rester dans cette situation parce que c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'en ai juste assez que ce soit tout le temps en train de me pointer du doigt. Et peut-être on a fait ici à quelqu'un qui a l'impression que tout le monde, ou la personne qui était censée la soutenir, s'est liée d'amitié avec les ennemis aussi. On peut avoir quelqu'un qui pense ça, parce que le mal est causé par autrui. C'est comme si quelqu'un a essayé à écouter les ragots de l'extérieur, ou a laissé un peu ouvert leur intimité à des personnes qui sont venues s'introduire ici, et tout le monde s'en est mêlé. Vous voyez un peu, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a cette image comme si quelqu'un est allé se plaindre où il ne fallait pas. Et tout le monde s'en est mêlé. Vous voyez, par exemple, comment je vais vous dire ça? Vous voyez comme des personnes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et quelqu'un va, par exemple, un blogueur ou une blogueuse, que sais-je encore, va, par exemple, au lieu de résoudre ses problèmes avec son mari ou sa femme, va décider d'exposer son problème à ses internautes. Et vous voyez, et tout le monde va commencer à se mêler sans connaître le fond, où chacun va tirer va interpréter à sa façon, chacun, et tout ça mélangé entre le vrai et le faux. Du coup, comme si quelque personne va être accaparée ici et ne va même plus savoir comment faire pour se défendre de toutes ces accusations. Les attaques vont venir de toutes parts, la diffamation, le mensonge, on ne sait plus trop quoi faire, les médisances, et aussi même beaucoup de reproches. Et même dans tout ça, il y aura beaucoup de méchanceté. C'est comme si certaines personnes vont profiter, ou la personne en question va profiter juste de cette faille-là que l'on a laissée pour qu'elle puisse pénétrer dans cette vie de famille ou dans ce groupe, hein. Dans ce groupe, et va profiter pour créer sa part de zizanie ici, parce qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie, en tout cas ça peut être une personne ou plusieurs personnes qui font semblant de faire comme s'ils sont là pour réparer, mais ils sont là pour pointer juste le doigt accusateur de c'est toi, tu aurais peut-être dû faire ci, sans connaître vraiment ce qui s'est passé. On peut avoir affaire à des béliers, parce qu'on voit derrière tout ça, on ne pourra plus jamais arranger. Ce qui a été fait là va tout détruire ici avec la tour.
On voit bien ce qui a été fait ici. Ça va détruire tous les fondements. Tous les fondements, ça peut être tous les fondements d'une famille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des personnes qui vont changer leur fusil d'épaule, ou même vont revoir leur stratégie ici. Peut-être on a fait ça avec des personnes qui disaient, bon, on peut encore se réconcilier, mais là, ça va être mort pour toujours. Vous voyez, c'est comme si la structure va s'écrouler tout à coup de l'intérieur aussi. Il y aura un changement brutal par rapport à ça, parce que la personne va se dire, mais au fait, tu n'es pas, tu n'as jamais été, tu m'as jamais aimé, comment, ou tu n'as jamais été pour moi, comment tout à coup tu peux apporter, tout à coup tu peux dire des choses pareilles, ce qui derrière va entraîner un chaos. Donc c'est comme un effet boule de neige ici. Ce que les gens vont dire ou ce que quelqu'un va dire va entraîner derrière toute une spirale ici de chaos. De chaos, ça va pas aller, parce avec cette tour ici qui s'écroule, ça ne présage rien de bon. On a ici une dure réalité, quelque chose qui va pas aller. Un peu derrière, qui est en train de... On va dire des choses ici qu'on n'aurait peut-être pas dû dire, des choses qu'on n'aurait pas dû... Des choses, chacun va dire, ça va aller trop loin. Ça va aller très très loin, parce qu'ici, on va au centre de votre jeu, qui est là, qui nous parle encore une fois de tout, une fois de plus la tour, mais cette tour peut aussi parler de quelqu'un qui décide de prendre du recul et de faire le nécessaire qu'il faut, quelque chose de formel, ou aller voir l'administration, ou aller voir quelqu'un de haut placé pour mettre une fin une fois pour toutes à cette situation, à cette relation ou à cette diffamation. C'est possible même qu'on nous parle ici de quelqu'un qui décide de quelqu'un qui décide tout simplement de porter plainte, d'aller à la justice ou porter plainte, ou régler ça de façon interne aussi. Ça peut parler, si c'est le travail professionnel, ça peut nous parler d'un règlement interne pour aller pour voir la hiérarchie. Vous voyez? Voilà, hiérarchie, ici, tout simplement, ce sont des personnes qui ont décidé ici, parce qu'on voit avec la tour derrière quelque chose qui nous parle carrément ici de quelque chose de formel, d'officiel ici. Quelqu'un qui décide de dire, bon, c'est bon, stop, j'en ai ras-le-bol, je vais voir l'autorité supérieure pour y mettre un terme, tout ça, une fois à toutes, peut-être je vais te porter plainte pour diffamation, ou alors je décide tout simplement qu'on se sépare, qu'on arrête là, parce que derrière, on voit, il y a la nativité, il y a le recommencement. C'est comme si même suite à cette relation, suite à cette situation, vous allez avoir le courage enfin de sortir des griffes de cette personne ou de ces personnes, et enfin aller recommencer ailleurs. C'est comme si grâce à cette situation, au fait, vous allez comprendre que vous viviez depuis longtemps sous l'ombre de certaines personnes, et qu'aujourd'hui, vous pouvez aller commencer, vous pouvez vous éclore ici. En tout cas, il y a un début à quelque chose, qui va vous apporter à vous, une structure solide, des bases solides, possibilité même que ce soit des personnes à l'extérieur à vous qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous montrent un peu comment fonctionner. Ça peut être des personnes à vous, ça peut être une administration aussi qui est bien une administration agréée, ou tout simplement une association, des personnes, que sais-je, des personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes extérieures à vous. Ça peut même être un déménagement pour aller loin de ces personnes. Peut-être quitter un tel endroit pour aller soit quitter la campagne pour aller vers la ville. Mais il y a des personnes qui vous apportent leur soutien ici, mais qui ne sont pas les vôtres. Ce sont carrément des personnes extérieures à vous qui vont être là pour vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre, ou qui vont vous montrer le chemin à suivre. En tout cas, on a quelqu'un ici qui pense fortement. On a plusieurs cartes qui sont sorties, on va les garder. Vous voyez, on a là... Il y a cette femme qui peut jouer le rôle de la tierce, d'une rivale, ou tout simplement celle qui a mis la poudre au feu, ou la personne aussi, parce qu'on voit, on a fait ici à quelqu'un qui pense clairement de sortir de cette situation et d'aller vers des personnes qui lui apportent de nouvelles expériences, des choses plus enrichissantes que de traîner avec des personnes qui passent le temps à la rabaisser. Donc ici on voit, elle a envie d'aller vers du bonheur, quelque chose d'enrichissant, d'épanouissement, trouver sa voie et laisser tomber toutes ces personnes-là qui sont juste là pour mal parler, qui sont là pour gâcher sa vie, parce qu'on voit quelqu'un qui va tout laisser peut-être cet automne ici, ou l'automne de l'année prochaine, ou qu'il a déjà laissé. N'oublions pas que le temps
Le temps, on ne peut pas le mettre dans quelque chose de l'enfermer. Le temps est circulaire, donc soit c'est arrivé, soit ça va arriver, soit c'est pour cette année ou pour l'année prochaine. Mais on voit ici quelqu'un qui décide de tout laisser tomber et qui se jette dans une nouvelle aventure avec de nouvelles personnes qui lui apportent de nouvelles choses ici, surtout de nouvelles choses qui lui ressemblent et qui l'attirent vers le haut. Soit ils sont en affaire à cette femme qui se transforme aussi, qui laisse tomber, soit c'est cette personne justement qui décide de l'encourager, de t'encourager de laisser quelque chose, ou c'est toi qui laisses cette personne parce qu'on voit que derrière, ce qui rejoint encore la nativité, tu renais un peu, c'est comme si quelqu'un renaît à nouveau ou quelqu'un recommence à nouveau. Tu vois, ça peut être cette femme qui t'accompagne dans ça. Parce que cette carte de lâcher prise, de laisser tomber ou de se couper de certaines personnes, un peu, un peu comme si tu te rattachais à quelque chose que tu savais que ça ne t'apportait plus rien de bon. Tu décides de laisser, mais cette femme qui est à tes côtés, puisque la carte n'est pas entre vous deux, donc cette femme qui est à tes côtés, soit elle t'accompagne, soit c'est cette femme qui t'a accompagné durant cette démarche administrative là, en te disant que tu peux le faire, qui t'a accompagné tout au long, ou qui t'a même aidé à sortir de un peu de cet engrenage-là, de cette spirale qui ne t'apportait plus rien de bon. On va voir cette femme, qu'est-ce qu'elle représente. Ça peut être une sœur, ça peut être une sœur, ça peut être une femme de la... Non, non. Ah oui, c'est elle qui t'a... On voit ici, il y a cette femme qui t'a... Oui. Non, c'est pas ton ennemi au fait. C'est cette femme qui t'a aidé un peu à trouver les solutions. Elle t'a un peu aidé à sortir. C'est un peu comme si elle t'a aidé à ouvrir les yeux et à sortir un peu de cette... à sortir de ce labyrinthe-là. Tu vois, à sortir de ce labyrinthe-là et à comprendre que tu étais mal dirigé, à ouvrir aussi les yeux, à faire un choix. Parce qu'on voit, il y a d'abord la première chose qui s'est tournée, c'est la clé. Donc, il y a quelqu'un ici qui t'a donné les opportunités, les solutions de te débarrasser de certaines choses et d'aller vers le nouveau et pour trouver ta place ici. Ta place de te ancrer vers quelque chose de plus mieux pour toi, quelque chose qui te ressemble ou alors tout simplement de te créer toi-même. Parce que il y a des personnes comme ça que vous, jusqu'ici, peut-être tu n'avais pas compris que les autres ne faisaient rien pour te tirer vers le haut, mais qu'au contraire, ils étaient là juste pour te tirer vers le bas. Peut-être grâce à cette situation, c'est comme si tu as compris. Tu as peut-être signé un contrat de travail ici, ou tout simplement tu as décidé de partir vers autre chose, de commencer une nouvelle vie, d'aller un peu comme aller en cavale, où cette personne t'a aussi ouvert la porte sur une certaine façon de communiquer, hein, sur une certaine façon de t'exprimer aussi, ou tout simplement quelqu'un qui va être l'auteur aussi. L'auteur, ça peut nous parler aussi de l'avocat. N'oublions pas, ça peut aussi nous parler de l'avocat, parce que ça nous rejoint encore avec la tour, qui peut nous parler de l'avocat qui va s'occuper de tes problèmes, ou c'est l'avocat qui s'est occupé de tout ce que tu avais, le changement d'adresse, les informations nécessaires pour aller vers une nouvelle propriété, pour avoir ton titre propriétaire aussi, pour tout simplement être à ton compte ici. Parce qu'on voit ce qui se passe, c'est que tu y arrives, hein. Tu y arrives, quoi qu'il en soit, tu y arrives parce que là, on a quelque chose de permanent et de solide qui se met enfin en place. Il y a la sécurité ici et il y a des bases maintenant qui sont posées, des bonnes bases. Tu as quelque chose, il y a une bonne condition qui se présente à toi, une certaine stabilité ici. Il y a même peut-être même tu vas trouver un boulot. Il y a une possibilité ici même que tu recommences à avoir confiance. Et puis, il y a des personnes des agents de liaison ici, peut-être qui t'aident à trouver quelque chose. Peut-être des travailleurs sociaux qui t'aident ici à t'installer complètement ou à trouver ta place. C'est une possibilité même que si tu es seul ici, avec cette carte qui est à côté de toi et cet ancrage, il y a une possibilité que tu trouves que derrière une relation, hein, quelque chose de bon qui va finir par s'installer, une relation qui tiendra bon et qui sera indéfectible aussi, quelque chose de bon qui pourra t'apporter quelque chose de bon dans la vie en général. Tu as bien fait un peu on te dit même, tu as bien fait de sortir de cette situation, de cette relation. Enfin, trouver ton indépendance aussi, tu vois, il était temps. On va regarder quel signe astrologique. Quel signe astrologique. Comme je vous ai dit déjà, ici, je pense vous avoir dit que nous avons fait déjà à des béliers, à des cancers, à des poissons, signe lunaire, ascendant. Ouais. On a les cancers, les vierges, les sagittaires, les poissons, les balances, signe lunaire, solaire,
ascendant, les lions, ascendant et Vénus. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis merci beaucoup et je te souhaite un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.